Bonsoir Kia Kianois. Bonsoir Caro. Écoute, nous sommes ravis que tu aies pu donc répondre à notre demande et être présent avec nous pour cet entretien. Tu es là pour présenter ta plateforme, ou du moins une plateforme qui s'appelle Lobby Noir. Tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Bien sûr, le plaisir d'abord est tout à moi et je vous remercie de cette invitation très très intéressant, ancrée dans les initiatives qu'on met en avant au sein de Lobby Noir. Donc Lobby Noir, c'est très simple, c'est une plateforme qui est là pour avant tout offrir de la visibilité aux entrepreneurs de la communauté afrodescendante partout où ils se trouvent dans le monde, et ça gratuitement. L'idée, c'est de promouvoir nos services, nos entreprises, de le mettre en avant, de la rendre géolocalisable de manière à contribuer à cette économie qui souffre de certaines lacunes. Très bien. Donc c'est un outil international, géolocalisable. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la dynamique de la chose? La dynamique de la chose, elle se constitue essentiellement sur trois aspects. Le premier aspect, c'est justement cette idée de se dire que dans la communauté, on a vraiment des talents, des très très bons talents, qui mettent en avant et qui entreprennent des bonnes choses, que faute de visibilité, ils ne prospèrent pas. Au bout de 1, 2, 3, 6 mois d'activité, ils sont obligés de fermer la porte. Or, nous les afrodescendants, on est des bons vivants, on est des consommateurs très actifs, et pourtant, on ne contribue pas, on ne porte pas cette force à nos entrepreneurs. Ça, c'est la partie visibilité. On a la partie géolocalisable. La partie géolocalisable, c'est quoi? C'est qu'on voyage énormément. Aujourd'hui, moi-même, je me trouve ici, auprès de vous, et après cet échange, j'aurai certainement faim. Il faudrait que je localise un restaurant culinaire qui est en cohérence avec mes traditions, mes cultures, ou même mon enfance. Et pour ça, comment est-ce qu'on fait? On va sur Google et on cherche de manière aléatoire et généralement on ne trouve rien, alors on connaît la technique des mots-clés et il nous dirige complètement vers autre chose. Ça, c'est la deuxième partie géolocalisable. La troisième partie, ça permet aussi, en référençant tous ces entrepreneurs, de compter sur nos propres forces parce qu'elles sont existantes, elles ne sont pas absentes. Et aujourd'hui, est-ce que les médias jouent ce rôle à notre faveur? Absolument pas. Ce n'est pas dans leurs intérêts de mettre en avant nos initiatives. Les initiatives black, elles ne sont pas mises en avant, elles ne sont pas valorisées. La seule chose qu'on a dans ces médias dits occidentaux, c'est le sport ou la musique. C'est tout ce que le noir sait faire, apparemment. Donc notre volonté, c'est justement de donner cette visibilité, de montrer autre chose et de contribuer à cette économie, d'une part en incivant la communauté à consommer noir et d'autre part en offrant de la visibilité à ces entrepreneurs de la communauté, et ça bien évidemment pour le plaisir de tout le monde, c'est-à-dire que nous consommons bien américains, nous consommons chinois, mais toute autre nationalité, ils sont le bienvenu pour venir découvrir nos entrepreneurs et consommer au sein de la communauté. Donc, cette plateforme répond à un besoin et offre un service dont on a vraiment besoin dans la communauté afrodescendante. Ici, depuis aujourd'hui, pour les business, les entrepreneurs auxquels nous avons parlé, il a été très très bien reçu, une approche très innovative, très appréciée. Quelle est la situation en France? Comment est-ce que cette plateforme a été reçue? Aujourd'hui en France, c'est vrai qu'on n'a pas exactement la même culture que les anglo-saxons, notamment à Londres. Il y a d'une partie, ça a été assez mitigé, c'est-à-dire que le besoin, il existe. Et on a eu certains membres de la communauté qui ont exprimé ce besoin, mais d'autre part, on trouve en France, c'est peut-être culturel, une tendance à vouloir se victimiser et à critiquer une initiative lorsque cela provient de la communauté noire. Parce que je vous explique, aujourd'hui, il y a la communauté chinoise qui fonctionne de la même façon, il y a plusieurs autres communautés qui fonctionnent de la même façon. Cela n'a jamais donné ouverture à des critiques ou alors à des soi-disant actes communautaires. Mais Lobby Noir, effectivement, on a eu cette partie. Il y a eu un fameux site raciste, pour ne pas leur faire la publicité, je ne leur citerai pas, qui se sont amusés effectivement à faire des articles sur ce sujet et en se positionnant comme des victimes. Or, aujourd'hui, on évolue dans une société qui est communautaire, malgré tout. Et le mot communautaire, désolé, ce n'est pas archaïque. C'est une réalité, une nécessité. On a les propres exemples de la communauté européenne qui s'est constituée en tant que communauté, comme son nom l'indique, qui ont fait une monnaie commune pour peser contre l'économie américaine, contre le dollar. Ça a été très bien accueilli, c'est compréhensible. Donc il faudrait forcer la mentalité française à avoir du positif dans ce genre d'actes. C'est un acte communautaire, mais positif et d'ouverture aussi pour eux. On leur tend donc la main pour qu'ils puissent venir découvrir autre chose
les préjugés qu'ils ont pu avoir de la communauté. Mais j'ai foi et je pense que lorsque l'intention elle est bonne, elle finit par être comprise. Donc, au-delà de ce besoin auquel vous répondez, quels sont les enjeux pour vous d'une initiative telle à un niveau socio-économique pour les communautés afro-caribéennes en France et partout ailleurs, puisque la plateforme est internationale? Effectivement, la plateforme elle est internationale, elle est ouverte partout dans le monde et le référencement d'ailleurs est gratuit, je le souligne. Les enjeux pour nous, ils sont très simples. Aujourd'hui, nos ambitions à des choses simples, à pouvoir nourrir la population afrodescendante, à pouvoir soigner la population afrodescendante, à pouvoir vêtir la population afrodescendante. Et dans un contexte hyper libéral, je suis désolé, la seule solution est l'économie, est une économie forte. Et pour ça, pour parvenir à ces enjeux, il faut beaucoup parler, il faut parler de la manière la plus claire possible, il faut être régulier, constant et faire face à différentes attaques qu'on va certainement subir parce qu'une dynamique positive dans la communauté noire, c'est historique, elle a toujours été mal reçue et mal aperçue. Mais c'est de la géostratégie. Donc nous, on doit veiller à nos intérêts pour arriver à la fin de ces prétentions simples que je viens de citer. Parce que le peuple noir, peu importe où il se trouve, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on fait face exactement à la même problématique. Elle est très simple. Il y a un problème alimentaire, il y a un problème d'accès aux soins, il y a un problème à vêtir cette population. Peu importe où elle se trouve, qu'elle soit au Brésil, aux États-Unis, en Afrique même, peu importe, on fait face à cette problématique. Donc il y a un moment donné, on doit être acteur de notre avenir, pas compter sur les autres. Comme disait Nelson Mandela, ce qui est fait en notre absence n'est pas fait pour nous, mais contre nous. Donc prenons l'initiative de faire les choses nous-mêmes, de se autosuffire, de voir où sont nos carences pour les améliorer. Ça passe par du référencement, ça passe par de la communication, ça passe par des échanges comme ce qui a été organisé aujourd'hui, des forums et des échanges avec nos propres médias et autres. Merci beaucoup, Kiakanoa. Merci de votre présence et à de nombreuses collaborations dans le futur. Merci beaucoup, merci à vous. On a été très bien accueillis. Merci à vous pour cette dynamique qui est très positive. Je l'ai constaté ici en Angleterre et c'est un signal très très positif et très fort pour nous. Et ça a été un grand plaisir d'être parmi vous. Merci beaucoup.